Les actus foot du mercredi 1er juillet 2026, les gars, on commence avec Michael Olise et on apprend que Kylian Mbappé essaie de convaincre Michael Olise de rejoindre le Real Madrid, les gars. Et je suis d'accord avec Kylian, les gars, parce que lorsqu'on regarde la performance de Michael Olise hier lors du match en Coupe du Monde contre la Suède, les gars, c'était une performance totalement incroyable et énorme que nous a montré Michael Olise, les gars. On espère que Kylian Mbappé va réussir à convaincre le joueur français de rallier le Real Madrid. On continue avec le défenseur de l'Inter de Milan, donc il s'agit de l'Italien Alessandro Bastoni, et on apprend que le Real Madrid travaille pour la signature du défenseur italien dont le joueur veut rejoindre le club madrilène. Fabrizio Romano nous apprend que le Real Madrid a besoin de départ pour signer un milieu de terrain et un défenseur, donc Raúl Asensio est mis en vente par le Real Madrid, les gars. L'effectif est trop grand, le club doit vendre. On revient sur Kylian Mbappé, les gars, avec la performance qu'il a montré hier lors du match contre la Suède. Donc Kylian Mbappé devient le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc il n'a que 27 ans et il a déjà inscrit 18 buts. Donc avec 19 buts, Léo Messi est le seul joueur à avoir marqué plus de buts que lui en Coupe du Monde, les gars. Et on sait qu'il y a d'autres matchs à venir, les gars. Donc Kylian Mbappé pourrait éventuellement finir cette Coupe du Monde en tant que meilleur buteur de la Coupe du Monde de tous les temps, les gars. Donc si jamais il finit par dépasser le record de Léo Messi. On parle cette fois-ci de la nouvelle recrue du Real Madrid, les gars. Il s'agit de Marco Cucurella qui a déclaré: je suis prêt à me sacrifier pour Mbappé et Vini. Je ferai tout le boulot, tout le sale boulot pour qu'on gagne. Donc mon objectif est de gagner. Donc les gars, voilà. Donc il n'est pas dans cette affaire. Mbappé ne défend pas et tout. Donc lui, il dit qu'il va défendre. Et voilà, les attaquants vont marquer. On continue, les gars, avec le joueur ivoirien Yann Diomandé, donc qui intéresse fortement le Paris Saint-Germain. Donc Leipzig réclamerait environ 151 millions d'euros pour Yann Diomandé. Une offre de Liverpool d'environ 101 millions d'euros de bonus compris a déjà été refusée par le club allemand, dont le PSG reste la priorité du joueur, les gars. À noter que la Côte d'Ivoire donc a été éliminée de la Coupe du Monde, les gars. Donc c'était hier contre la Norvège d'Erling Haaland. Toujours avec le club parisien, les gars, on apprend que le PSG avance pour Elie Junior Kroupi, dont des négociations sont en cours avec Bournemouth qui réclame 100 millions d'euros. Donc il est identifié comme un potentiel successeur de Gonzalo Ramos, nous informe le journal Team Talk. Et oui, les gars, here we go pour Matheus Fernandes. On sait que c'est un milieu de terrain qui était convoité par le Real Madrid, les gars, mais finalement il va aller du côté de Tottenham, dont les Spurs vont payer les 90 millions d'euros pour le milieu de terrain portugais, donc d'après Fabrizio Romano. Du côté de la Première Ligue, les gars, on apprend que Chelsea s'est mis d'accord avec Pep Chavaria, dont le défenseur gauche de 28 ans veut rejoindre les Blues et veut jouer pour Xavi Alonso, dont discussion en cours et accord proche d'être trouvé entre Chelsea et le Rayo Vallecano, nous annonce Fabrizio Romano. Officiel, les gars, donc Henrik Mkhitaryan prolonge à l'Inter de Milan, donc les gars, jusqu'en 2027. Et c'est également officiel, les gars, donc Koke prolonge jusqu'en 2027 avec l'Atlético Madrid. On parle cette fois-ci, les gars, de la Mannschaft, donc l'équipe nationale d'Allemagne, donc qui a été éliminée de la Coupe du Monde, les gars, par le Paraguay d'Almiron. Donc Jürgen Klopp pourrait être ouvert à l'idée de devenir le sélectionneur de l'Allemagne si l'occasion se présente, nous annonce Fabrizio Romano. On termine cette séquence, les gars, avec les éloges du journal Marca pour l'attaquant du Bayern de Munich, Michael Olise. Donc ils ont dit: s'il faut vendre le Bernabeu pour acquérir Michael Olise, qu'il en soit ainsi. Le journal Marca a été complètement choqué du niveau affiché par Michael Olise, donc mention spéciale à Olise avec tout le respect que l'on doit à Mbappé. Donc Kylian joue exceptionnellement bien et il ne faut pas minimiser ses performances, mais l'ailier du Bayern Munich lui facilite grandement la tâche, à tel point qu'on en oublie parfois que Dembélé, auteur d'un excellent match, est un candidat sérieux au Ballon d'Or. Il n'a pas manqué hier alors qu'il aurait pu inscrire 3 ou 4 buts, mais il compte déjà 5 passes décisives en 4 matchs. Félicitations aux joueurs français.